Bonjour, je m'appelle Alexandra, je suis mariée depuis 30 ans. Nous avons 4 grands et 4 petits-enfants. Le témoignage que je vais vous donner concerne les dernières heures de la vie de mon père, auprès de qui j'ai pu me rendre alors que je ne l'avais pas revu depuis 10 ans. Un témoignage donc sur un pardon, sur une espérance plus forte que la mort et sur la parole de Dieu reçue à ce moment-là qui m'a édifiée. Je n'ai pas vraiment eu de père puisque celui-ci est parti lorsque j'avais 8 ans, que c'était un homme violent, avec une vie très dissolue et qui m'inspirait beaucoup de peur. Il a donc fallu que je me protège. Et si un jour on m'avait dit que j'accompagnerais un mourant de surcroît mon père, j'aurais dit jamais. Mais quand un soir d'octobre 2012, j'apprends qu'il est entre la vie et la mort, après un AVC, je me suis immédiatement rendue à son chevet. Comme il habitait la Suisse, je n'avais qu'une crainte, c'était de ne pas arriver à temps. Ce n'est donc que très tard dans la soirée que j'ai pu le rejoindre à l'hôpital et mon cœur se serre face à cet homme paralysé, inerte et qui vivait ses derniers instants. C'est drôle qu'à la dernière fois que je l'avais vu, il m'avait demandé si un jour je suis paralysée, est-ce que tu viendras me voir? Et aujourd'hui, je suis bien là auprès de lui et rien d'autre ne compte plus, désormais. Ma main se glisse dans la sienne et immédiatement sa pression à lui est très forte, très touchante. Je ne la lâcherai plus. Le Seigneur est en train de me faire un cadeau immense, mais je ne le comprends pas encore. Il est en train de se servir de moi, pauvre que je suis, pour aider mon père à accomplir ce moment ultime du grand passage. Dans ces moments-là, on ne peut plus tricher, on se trouve dans le dénuement et en vérité, et ainsi j'ai pu lui murmurer que je lui pardonnais, lui qui n'avait pas tenu son rôle à mon égard. Jamais je ne pensais pouvoir le faire, car lorsque l'on a été profondément blessé et humilié, d'un point de vue rationnel, il est impossible de l'envisager, mais la grâce a été donnée. Mon père étant russe, j'ai réussi à faire venir au milieu de la nuit un prêtre orthodoxe, ce qui n'a pas été une mince affaire, et il a pu recevoir les derniers sacrements. Lorsque le prêtre lui demanda de manifester par un geste si oui ou non il reconnaissait le Christ comme son sauveur et que de sa réponse dépendait son salut, à notre grande stupéfaction, il leva la main. C'est fou quand même. Le lendemain, à son chevet, pour prier, je cherchais dans mon sac la Bible, et l'ouvrant, je trouve l'image du Christ portant la brebis perdue. C'est comme une révélation. Mais la brebis perdue, c'est mon père. Le Seigneur était venu aussi pour lui, et il n'avait de cesse de le chercher. Et il me revenait à l'esprit la parabole dans le texte de Saint Luc. « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. C'est ainsi qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit. » Plus tard, quand on m'appela à 4 heures du matin pour me dire qu'il venait de décéder, cela ne m'étonna pas puisque quelques minutes auparavant, j'étais en train de prier pour lui et il m'est doux de penser que ma prière l'a accompagné lors de ce grand passage. Nous sommes le 1er novembre, le jour de la Toussaint. Lui qui était si loin de Dieu est mort ce jour-là. Incroyable. Lorsque je suis revenue le lendemain matin dans sa chambre pour me recueillir auprès de son corps, la première chose que je découvre dans ses mains jointes, c'est celle de l'image du bon pasteur que l'infirmière avait glissée dans ses mains jointes et mon père semblait nous dire « Je suis cette brebis perdue que le Seigneur a retrouvée ». Avant de repartir, j'ouvris à nouveau la Bible et tomba sur le récit de la tempête et du naufrage de Saint Paul lors de son voyage à Rome. Ce texte me disait bien qu'il avait failli mourir à tout jamais, mais que malgré la violence de la situation, il faisait partie de ceux qui tant bien que mal arrivèrent sur la terre ferme, sains et saufs. Ainsi, je pouvais espérer qu'il était sauvé. Une joie et une espérance incroyables m'envahirent. Ainsi, la parole de Dieu venait me bouleverser et habiter au plus profond de mon cœur. Ainsi, la vie en Christ était plus forte que la mort. Je pouvais repartir. Mais l'histoire de la brebis perdue ne s'arrête pas là, car le jour des obsèques, vous me croirez ou non, mais l'évangile du jour dans le missel était justement la parabole de la brebis perdue. Oui, ces quelques heures hors du temps ont largement compensé toutes ces années d'absence et en valeur d'éternité. Depuis 7 ans maintenant, cette paix ne m'a pas quittée. C'est vraiment le Seigneur qui porte tout et qui donne une espérance qui ne déçoit pas. Merci beaucoup.